Le manoir est tellement beau, man. Il y a quelques fenêtres de cassées, mais sinon... C'est quand même en très bon état, là. Ok, je suis à côté du manoir et il est quand même gigantesque. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'Halloween approche à grands pas et je vous ai promis tout l'été que j'allais vous faire d'autres explorations urbaines. Puis ben j'en ai jamais fait. Fait que là, il y a un lieu que ça faisait longtemps qu'on avait spoté. Puis qu'on a décidé d'y aller aujourd'hui. Il fait beau en plus. Ça va être une exploration impressionnante pour plusieurs raisons. Premièrement, le lieu est quand même très bien caché puis il est difficile à trouver. Il faut faire ses recherches pour le trouver. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont visité. Donc, il est très, très bien entretenu ou préservé. Je pense pas qu'il y a encore des gens qui l'entretiennent. Mais à ce que j'ai vu sur les photos, il y a très peu de graffiti. Il n'y a rien de cassé. C'est un ancien manoir et ça a l'air d'être magnifique. Bon, petite péripétie, gars, j'avais oublié mon sac à dos dans l'auto. Donc, j'avais pas mes autres batteries de caméra. Et disons que c'est un peu pratique de toutes les avoir si vraiment j'ai envie de pas en manquer et qu'on veut avoir le plus d'images possible. Bien entendu, comme à chaque fois quand je fais des explorations, je suis pas venu tout seul. Je suis avec le old school Gab, qui est là depuis le début des explorations. Antoine aussi, qui est là depuis le début des explorations. Et Sam, qui est mon cousin, qui est là depuis aujourd'hui. Et on est en route vers le manoir. Il faut passer dans le bois pour pas se faire voir par les personnes sur la rue. On va essayer de se faire remarquer un minimum. Dans le pire des cas, on va s'expliquer sur les raisons pour lesquelles on est là. Mais tout devrait quand même bien se passer. On sort du bois. Puis là, on va être à la vue de tout le monde. Fait qu'il faut qu'on marche. Puis le manoir est pas très très loin. Bon, après cette montée et cette balade dans le bois, on a un peu essoufflé. On vient de spotter le premier truc louche. Ça a l'air d'être un puits. On va aller voir. C'est rempli d'eau. On dirait que c'est hyper creux, mais c'est juste un reflet. Je sais pas si vous allez voir bien à la caméra, là, mais c'est un genre de puits. Disons que j'irai pas là-dedans parce que je sais pas où ce que ça mène. Honnêtement, vous avez pas idée à quel point je suis content d'être ici là en ce moment. C'est fou. Ça fait tellement longtemps que je le cherche ce lieu, ça m'a pris tellement de temps avant de le trouver, de pouvoir enfin aller le visiter aujourd'hui, d'aller le filmer, d'aller le prendre en photo. Man, c'est cool, for real. On y arrive presque, je suis comme un enfant dans un Toys R Us. En plus d'aller visiter ça aujourd'hui, on a le droit à une vue magnifique. Insane view, guys, c'est fou.
4 étages, comme Antoine a dit. Sous-sol, premier, troisième, et le grenier. Et il y a un abri à l'extérieur. On va aller voir, on va faire le tour à l'extérieur en premier. Après, on va rentrer. Malheureusement, à première vue comme ça, je vois qu'il y a énormément de fenêtres qui ont été cassées. Et je pense honnêtement que l'intérieur a été vraiment beaucoup saccagé depuis les photos que j'ai vues depuis les 2 dernières années. En espérant que ce soit quand même en bon état. J'espère, pour vrai. Genre, honnêtement, depuis que j'ai vu les photos, il y a de la vitre à terre, les boys, faites attention. Honnêtement, depuis que j'ai vu les photos, là, ça a l'air vraiment à s'être dégradé. Là. Ça a l'air tellement fucking freak. Sur les photos, ça avait l'air d'un lieu apaisant. Puis là, une fois devant, genre, ça me surprendrait pas qu'on trouve la poupée Annabelle en dedans. Là. Oh my god, je viens juste d'avoir l'entrée principale, là, guys. On va entrer par l'avant. Comme les gens qui venaient ici en vacances l'été le faisaient auparavant. Oh my god, mais là... Oh, c'est tellement beau, man! Wow! L'entrée principale est barrée. On va passer par les fenêtres des 2 portes parce qu'elles ont été cassées. Mais on le fera pas. Il y a encore beaucoup de choses quand même. Je veux dire, il y a des vieilles armoires, les portes sont vieilles, les escaliers, c'est magnifique. Ça devait être un manoir tellement beau. Et il y a des gens qui sont venus et qui ont tout brisé. Je suis déçu, on est venu un peu en retard. Je sais que la salle de bain sur les photos était très belle. J'espère juste que ça n'a pas été cassé et que ça a été préservé, que ça a été conservé comme ça. Dans les années 1900, William Watson Ogilvie décède, laissant à sa femme et à ses 4 enfants une grosse somme de près d'1,5 million de dollars. Ellen Johnson, femme de William Watson, fit construire ce manoir en 1923. C'était coutume à l'époque de posséder plusieurs résidences pour aller passer les vacances d'été ailleurs que dans sa propre maison. On pouvait retrouver à l'époque dans ce manoir à peu près une demi-douzaine de chambres avec des salles de bain privées. Il y avait aussi des chambres pour les domestiques à côté de la cuisine et des bâtiments de ferme qui sont aujourd'hui détruits. Au décès de Madame Ellen Johnson Ogilvie, la propriété fut vendue pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Un vieux manoir des années 1900, laissé à l'abandon, victime des casseurs, de la nature, ainsi que de son histoire. Je me trouve dans ce qui semble être la cuisine. Il y a l'évier qui est là, tout a été arraché, guys. Oh my god. Mais faut essayer de s'imaginer à quel point c'était beau, genre. Antoine nous dit que le 2e étage est immense. J'ai vraiment hâte d'aller voir ça. On y va, go. Je vais vous dire un truc, je suis pas prêt à monter en haut. On dirait que ça fait tellement longtemps que je cherche cette place-là, puis l'instant je l'ai trouvée. J'ai pas envie, genre, de me gâcher ce plaisir de le voir de mes propres yeux. Mais quand faut y aller, faut y aller. Allons-y. Nous sommes présentement à l'étage du manoir et je me trouve dans une chambre. Il y a l'air d'avoir de nombreuses chambres ici. Et c'est logique dans les étages de maison, en tout cas surtout au Canada, je sais pas en France c'est vraiment comme ça, mais au 2e étage c'est là qu'il y a les maisons, c'est là qu'il y a les maisons, what? C'est là qu'il y a les chambres à coucher, c'est là que les gens dorment, donc tout se passe au premier habituellement et au 2e c'est là qu'il y a les chambres. Et il y a énormément de pièces qui, malgré le fait que le plafond soit arraché quand même et que les fenêtres soient brisées, ont quand même de l'allure. Je dirais que les tapisseries Je dirais que le 2e étage est beaucoup plus beau et beaucoup plus propre que le premier. Il y a moins de choses de cassées. Bien entendu, il y a quand même les fenêtres de brisées. Ça, c'est un incontournable. Oh my god. Il y a un autre étage. Le grenier, je pense. On va aller voir ça après. Juste à droite, ici, il y a la salle de bain, mais ça, je vous la montre après. Je vais pas vous spoiler. On va visiter les chambres vite fait. Une chambre ici.
Il y a le couloir qui est là. Je pense que ça mène à la pièce principale du deuxième étage. Exactement. Un vieux lavabo ici. On a une autre chambre aussi. Les chambres ordinaires, les chambres sont vides, bien entendu. Non, il y a encore les rideaux? Attendez. Je viens de voir que ça. Non. En fait, oh, il y a encore le mécanisme. Regardez ça. Le mécanisme pour ouvrir et fermer les volets fonctionne encore. Regardez. Comme ça, on les ferme. Et comme ça, on les rouvre. Ok, je vais vous montrer la salle de bain du deuxième étage, ainsi que... Ah, j'ai eu peur, gros. J'ai fait genre... Je vais vous montrer la salle de bain du premier étage, ainsi que la salle de séjour du premier étage, qui est immense. Et la salle de bain, honnêtement, est quand même très, très propre pour ce qu'on a vu auparavant. Le plancher est un peu abîmé, la salle de bain est un peu abîmée, mais honnêtement, les murs sont encore en état... Bon, en état d'être beaux, hein. Ils font pas grand chose à part être des murs qui sont quand même beaux. Le plancher est quand même beau, peut-être ça prendrait un petit coup de mop, mais sinon, la salle de bain est quand même bien préservée. Et c'est cool, c'est la première fois dans une exploration que je vois un truc aussi propre, aussi peu cassé que ça. Donc c'est ça la salle de bain du premier étage. Maintenant, direction la salle de séjour. Là, demandez-moi pas pourquoi il y a un bain là. J'en ai aucune hostie d'idée. Il y a une autre salle de bain avec un autre bain. Et là, nous sommes au dernier étage de la maison, le grenier. Pour vrai, c'est pas haut. Genre ici, on peut se tenir debout, mais là-bas, je sais pas si, ben vous voyez, en fait, il faut être penché, c'est tout petit. Je suis allé voir, il n'y a pas grand chose. C'est vrai. En fait, il n'y a pas grand chose. Il y a juste une autre salle de bain, une toilette et un autre bain. Genre, what the fuck? Qui a fucking 3 salles de bain chez eux? Les gens qui habitaient ici, c'était une famille extrêmement fortunée. Hein. On peut pas vraiment s'acquérir un manoir comme ça en n'ayant pas d'argent, bien entendu. On dirait que quelqu'un, genre, s'est débattu, là, puis ça a graffiné. C'est barré? Ouais, c'est bon, on pourra pas y aller malheureusement. Là, mais... Ah, mais attends, je vais filmer, genre comme ça. Ok, je pense qu'on peut. Ouais, c'est proche que ça soit barré, on aurait pu descendre en bas. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on a fait le tour des 3 étages du manoir, puis là, on va rentrer dans le sous-sol qui est derrière moi. On va aller voir ce qu'il y a là, et après, je me mets en mode photo. Je vais refaire le tour au complet, je vais prendre des clichés. Et je pense que ça va finir la vidéo. What, man, c'est toutes les machineries pour le chauffage, genre. On a fini de faire la visite du manoir, j'ai fini de filmer ce que j'avais à filmer, j'ai sorti le drone aussi, ça va faire une belle vidéo. Je suis vraiment content d'être venu ici aujourd'hui. Je vais juste vous dire merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine.